l'épisode précédent, j'ai réglé la longe et l'inclinaison du siège conducteur avant de redessiner au sol l'emplacement des futurs meubles. Je vous ai ensuite présenté mes choix d'isolants thermiques et phoniques biosourcés pour le sol et les montants de la carrosserie, en l'occurrence le liège et le chanvre. Après avoir géré le renfoncement dans le plancher derrière le siège conducteur et collé mon système de tasseau sur le sol, je me suis fabriqué une équerre de maçon en me basant sur le théorème de Pythagore, ceci afin de vérifier la verticalité des futurs caissons. J'ai ensuite isolé les parties basses du van avec du liège avant d'implanter tous les fils et les câbles électriques de part et d'autre du véhicule. J'ai également partagé avec vous le choix de la section des fils et les contraintes d'approvisionnement. Il est temps maintenant d'effectuer la pose du liège et du parquet sur le sol du van, mais également d'organiser la ventilation basse dans le marchepied. Je vais maintenant pouvoir remplir les renforts avec le chanvre de 45 mm d'épaisseur. Et bien me voilà fin prêt pour la pose des panneaux de liège 1 m de long par 50 cm de large, 2 cm d'épais. C'est quand même un matériau relativement fragile, donc je vais essayer de faire mes découpes tranquillement, soit au cutter, soit à la scie plongeante. À l'arrière, je prendrai bien soin de laisser toujours accessible ici la vis qui permettra de libérer la cuve sous le véhicule, ainsi que les deux attaches ici qui permettent de fermer les portes battantes. Je vais prévoir aussi à l'arrière un espace suffisant pour que la fermeture des portes puisse se faire naturellement sans forcer sur le liège. Étant donné que le liège à certains endroits ne repose sur rien du tout, pour progresser dans le véhicule, j'étais obligé de mettre des planches qui puissent supporter tout mon poids. Pour pallier à ce problème, j'avais envisagé au départ de mettre sur le liège un panneau d'OSB de 10 mm d'épaisseur qui aurait fait un plancher tout à fait rigide dans tous les endroits du véhicule. Pour l'aspect final, j'ai opté pour du parquet contre-collé chêne avec quelques défauts. Il est déjà vitrifié, je trouve qu'il a un aspect vraiment magnifique. Ça va donner un aspect chaleureux au camion. Il fait 14 mm d'épaisseur, donc je me dis qu'une fois que toutes les lames vont être clipsées, ça peut éventuellement se tenter de l'installer sans la sous-couche OSB. On va voir ce que ça donne, je vais faire un petit essai sur quelques mètres carrés. Eh bien bingo, ça se tente, une fois que toutes les lames sont clipsées, ça reste très homogène et très rigide. Pour le parquet, je vais effectuer une pose flottante, un peu comme on le ferait dans un appartement ou une maison, en laissant peut-être des petites cales de 1 cm tout autour pour que le bois puisse se dilater en largeur en fonction des saisons. Tout simplement, avant de le poser, je vous explique pourquoi j'ai opté pour du parquet pour le sol. J'ai éliminé tout d'abord tous les revêtements qui contiennent du plastique, tout ce qui est stratifié, vinyle, etc. Il faut bien garder à l'esprit que ces matériaux contiennent des composants volatiles nocifs qui peuvent se diffuser à l'intérieur de l'habitacle pendant éventuellement plusieurs années. D'autre part, ils ont un bilan carbone qui n'est pas très réjouissant. Je suis donc venu naturellement sur l'option du parquet qui a deux inconvénients. Le premier, c'est le poids, évidemment. Et le deuxième inconvénient, c'est l'épaisseur. Je vais perdre 14 mm en épaisseur. Par contre, ce que je trouve personnellement super sympa, c'est que le rendu vraiment est super chaleureux et j'ai une couche d'usure de 3 mm qui peut permettre de reponcer, de retraiter et d'éventuellement corriger des impacts lorsqu'il y a des objets lourds qui tombent sur la surface. Ce qui n'est pas le cas d'un vinyle ou d'un revêtement stratifié. Lorsqu'il y a un impact, eh bien le matériau est dégradé de manière définitive.
J'avais également envisagé d'utiliser du linoléum, du lino, qui est fabriqué à partir d'huile naturelle. L'inconvénient, c'est que j'ai tout simplement pas trouvé le décor qui me plaisait. Étant donné que je vais effectuer la pose du côté gauche vers le côté droit du véhicule, je vais utiliser ici une règle de maçon qui va me permettre de vérifier que les premières lames partent bien dans l'axe du véhicule. Première chose à faire ici, c'est de découper la petite languette pour les lames qui vont venir contre le mur. Stop! Breaking news! J'interromps le cours de cette vidéo pour vous en raconter une bien bonne qui vient juste de m'arriver. J'ai dû interrompre mes travaux pendant 2 jours parce que Manuka était immobilisé pour travaux. L'autre matin, je recule le véhicule pour commencer mes travaux et il avait plu toute la nuit. Je me tourne vers le siège passager et là je vois de l'eau couler du toit sur l'appui-tête et sur le siège. Il y avait visiblement une infiltration qui venait du toit relevable, donc j'ai fait ni une ni deux, j'ai sauté dans le véhicule tant qu'il pleuvait beaucoup et je suis allé chez l'installateur qui a posé le toit relevable. Et je précise bien que cet incident s'est produit 2 mois après l'installation du toit relevable. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait une rigole dans laquelle l'eau s'est accumulée. Et dans cette rigole, il y avait un micro point de rouille qui s'est développé petit à petit et qui, au bout d'un moment, a créé une voie d'eau assez importante. Ça n'était donc pas un problème qui était lié à l'installateur du toit relevable. Tout ça, ça a été créé à cause d'un micro point de rouille et c'est là qu'on se rend compte vraiment que la rouille est le pire ennemi du van lifer. La réparation a donc consisté à boucher les 2 rigoles de part et d'autre du véhicule, à gauche et à droite, de l'avant jusqu'à l'arrière, avec du Sikaflex, afin que le problème ne se reproduise plus. Et depuis, il n'y a effectivement plus aucune infiltration. Maintenant que le sol définitif est posé, je vais aussi pouvoir redessiner, comme je l'avais fait précédemment, avec des scotch sur le sol, l'emplacement très précis de mes meubles, faire des choix d'implantation et prendre des cotes vraiment très précises au millimètre en vue de la fabrication des caissons. Pour le fond des caissons qui vont se trouver derrière la banquette, j'ai finalement opté pour un panneau qui suivra l'inclinaison de la banquette. Je vais ainsi pouvoir utiliser un vieux compas pour repérer cet angle précisément et je pourrai le redessiner sur un panneau à chaque fois que j'en ai besoin. Le lendemain matin, ma mission du jour consiste à organiser ma ventilation basse en conformité avec la norme VASP. Alors moi, j'avais pas envie de percer le véhicule sur les portes arrière ou sur les côtés avec une vilaine grille apparente. Donc j'ai trouvé que ce serait éventuellement une bonne idée d'organiser ça ici sous mes fesses dans la contre-marche de la porte coulissante. La norme VASP est très précise concernant la surface des ventilations hautes et basses. La norme VASP prend en compte la surface projetée du véhicule, c'est-à-dire la largeur hors tout multipliée par la longueur hors tout hors rétroviseur. Dans le cas du van, on a une surface projetée de 10,2 mètres carrés, c'est-à-dire qu'elle se situe entre 10 et 15 mètres carrés. La norme précise donc que je dois avoir une arrivée d'air basse qui doit être au minimum égale à 20 cm². Concernant la ventilation haute, elle doit être au moins égale à 125 cm². Or, j'ai un toit relevable dans lequel se trouve une grille qui fait 86 cm par 2,5 de haut, c'est-à-dire plus de 200 cm², quasiment le double de la norme. Donc concernant la ventilation haute, je n'ai aucune opération à prévoir. Bon, vous commencez à me connaître, je n'ai pas trouvé de grille suffisamment jolie à mes yeux dans le commerce, donc je vais me la fabriquer avec une grille acier derrière laquelle je mettrai une moustiquaire. Dernière petite chose à prendre en compte qui est très importante concernant la ventilation basse, le diagnostiqueur ne va prendre en compte que la surface de ventilation qui se trouve à moins de 10 cm du sol. Eh bien ça tombe plutôt bien, le parquet est posé, donc je connais le niveau du sol fini. Je vais donc bien vérifier que la ventilation se trouve entre le niveau du sol et 10 cm en dessous. Bon, ça y est, je viens d'effectuer mon marquage, j'ai à peu près 20 cm de large par 3 de haut, 60 cm², donc on est bien au-delà de la norme, ça me laisse un petit peu d'espace si
je veux faire un cadre tout autour. Je ne vais rien endommager lors de ma découpe parce que derrière c'est une zone complètement libre. Ça y est, le trou est fait, ça n'a pas été une mince affaire. La scie oscillante n'a pas suffi, donc j'y suis allé à la disqueuse et heureusement j'avais accès partout, donc j'ai pu faire une découpe relativement propre. J'ai effectué pas mal de ponçage également avec la lime métallique. Maintenant, le premier réflexe, ça va être de protéger tout ça avec 2 couches d'anti-rouille. L'idée, c'est de protéger les parties métalliques qui sont maintenant à l'air libre pour surtout que la rouille ne vienne pas se mettre là. Et bien voilà, la phase d'isolation et de pose du parquet se termine et j'en suis bien heureux parce que je vais pouvoir passer maintenant à une phase beaucoup plus intéressante qui va être la construction et la pose des meubles. Ce qui prend beaucoup de temps comme souvent, ce sont les finitions, notamment avec les cornières métalliques et toutes les découpes d'onglets pour être sûr que ça plaque bien dans tous les angles. Je vous laisse le détail ici des différentes dépenses, il y en a pour environ 500 € pour cette phase-là, 220 € de parquet, là aussi je me suis fait un petit peu plaisir. Ce qui a coûté relativement cher aussi, ce sont les cols. Les cols ont incroyablement augmenté, surtout quand on prend des cols transparentes. Et quoi qu'il en soit, tout ça, est-ce que ça mériterait pas une petite danse ? Le temps est venu pour moi de vous dire à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à me laisser également vos commentaires, je les lirai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines étapes de l'aménagement de Manuka. Et d'ici là, profitez bien de la vie. Talk soon! Car il ne faut pas oublier que ces matériaux-là diffusent dans l'air des composants
Ces matériaux-là contiennent, se diffusent à l'intérieur de... J'avais également envisagé le linoléum. Il y a des gens qui crient, alors on n'entend pas trop ce que je vais dire. Eh bien voilà, eh bien voilà la phase. You're gonna fleech.